Mais ma pauvre, vous avez perdu quelqu'un? Vous avez un cancer en phase terminale? Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Je dois partir en vacances demain. Mais c'est merveilleux ça, vous qui avez tellement souffert du confinement. Non, c'est un véritable cauchemar. Vous allez où? En Biélorussie? Dans un hôtel 5 étoiles, je pars en avion. Supertastique! Vous avez déjà fait votre valise, je vois. Ça fait 2 mois que je la fais, que je la défais. Alors, je vais encore vérifier. Alors, le passeport, c'est bon. La carte d'identité, c'est bon. Le livret de famille, le permis d'établissement, le formulaire de séjour. Oui, je vois. La réservation pour l'hôtel, la réservation pour la location de la voiture, ma convention de divorce, mes directives anticipées, mes trucs de vaccination, mon testament. Mais de quoi avez-vous peur, au fond? J'ai peur qu'ils me demandent le passeport vaccinal. Mais vous n'êtes pas vacciné, hein? Si. Vous permettez que je vous scanne? J'ai même ma petite application QR code sur mon téléphone. Voilà. Alors, je peux vous dire que vous êtes en action, comme le filet de bœuf Black Angus chez Denner. Mais comme il faut un délai de 10 jours après la deuxième dose et que demain ça fera que 9 jours et demi, donc je pense que je ne sais pas s'il faut que je fasse encore un test PCR juste avant de partir. En plus, pour aller là-bas, il faut remplir un formulaire en ligne. Et après, une fois qu'on est là-bas, alors il faut encore à l'arrivée faire un test aléatoire. Vous aléatoire? Je connais pas. Vous savez, il ne faut pas anticiper, vous verrez bien ce qui se passe. C'est des angoisses anticipatoires, ça. Le voyage commence quand on se perd, comme disait machin. C'est-à-dire, j'ai peur de rester bloquée dans l'aéroport, vous voyez, parce qu'il y a tout. Il y a d'abord le check-in, après il y a la douane avec le passeport. Après, il y a la sécurité avec les objets liquides et tranchants. Après, on doit enlever sa ceinture, ses chaussures. Après, on doit encore vérifier que la valise passe bien dans le truc, là, le machin. Et après, il y a encore le test Covid, le passeport vaccinal. Je crois que je dois partir 8 heures à l'avance. Il faut lâcher prise. Une fois là-bas, ça ira très bien, vous verrez. En plus, je sais même pas si on doit faire une quarantaine à l'arrivée. Oui, ben une quarantaine dans un hôtel 5 étoiles, c'est pas gravissime non plus. Il est à quelle heure votre avion? Demain matin à 10h50. Donc si je pouvais dormir sur votre canapé et vous me réveiller à 2h du matin. Écoutez, je crois que ça suffit. Qu'est-ce que vous risquez au fond? Au pire, vous ratez cet avion et puis vous rentrez chez vous. Mais ce voyage, c'est toutes mes économies. Oui, ben c'est pareil pour des milliers de migrants tous les jours. Si c'est pas de votre faute, ils vous rembourseront. Bon, je m'excuse, mais là je dois y aller parce que moi aussi, je dois partir et je suis déjà un peu à la bourre. Mais si je rate l'avion, ils vont considérer ça comme un voyage si j'ai déjà passé la douane. Alors je devrais tout repasser dans l'autre sens. Et peut-être qu'après je devrais faire un test PCR et faire une quarantaine avant de rentrer chez moi. Il faudra que je passe une journée entière dans l'aéroport en attendant le résultat de mon test PCR et que mon passeport vaccinal... Prenez ça, avec ça vous allez dormir comme une masse. Et si je me réveille pas? Allez, oust! Là! Non, mais c'est pas vrai, les gens deviennent complètement maboules. On va pas se gratter avant d'avoir des puces quand même. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Oui, Manuela, c'est la docteure Déduler au téléphone. Comme je vous l'ai dit, je vais m'absenter. Donc, je vous ai fait une petite liste des choses à faire à la maison. Le chat, il faut lui donner une demi-assiette de croquettes 2 fois par jour. Laissez toujours une fenêtre entrouverte, sauf en cas d'orage, parce que la chatte est terrorisée par les orages. Les plantes, vous pouvez arroser un tout petit peu. Et puis, faites attention spécialement à mon plein bagot, parce qu'il est très exigeant en eau. Ne remplissez jamais la soucoupe pour pas que ça coule sur la marqueterie de la table de maman. N'oubliez pas le gaz, l'électricité. Éteignez tout, mais laissez une lumière allumée dans l'escalier pour les cambriolages. N'oubliez pas de sortir la poubelle, de vider la boîte aux lettres. Et puis, il y a une petite liste avec les numéros d'urgence au-dessus du radiateur, électricien, plombier, tout ça. Je reviens demain. Et toc.